l'ignorance, alors son adoration est vaine et invalide. Tout ignorant qui adore Allah sans savoir, son adoration est vaine et invalide. Allah n'a pas besoin d'un adorateur ignorant comme la société actuelle n'a pas besoin d'un élément au sein de son administration ignorante. Et si Allah qui va accepter l'ignorant, alors que le premier verset que Allah a fait descendre, c'est Iqra, va apprendre à lire. Car c'est à travers la lecture qu'on acquiert la connaissance. Allah ne t'a pas dit de prier, mais Allah t'a dit Iqra, lis, pour te montrer que la connaissance prévaut sur l'adoration. Et c'est dans ce sens que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le mérite de la connaissance est supérieur au mérite de l'adoration. C'est pour ces raisons, tout témoignage qui n'est pas bâti sur la connaissance est le vain. Tout témoignage qui n'est pas bâti sur la connaissance est le vain. Pourquoi c'est à partir de la connaissance qu'on connaît Allah, c'est à partir de cette connaissance qu'on témoigne de la véracité d'Allah. Ne faisons pas semblant de témoigner alors que nous n'avons pas témoigné. Car les hypocrites ont témoigné, mais Allah dit que ce sont des menteurs. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Les hypocrites ont témoigné, mais Allah dit que ce sont des menteurs. Allah reconnaît le témoignage de 3 personnes. Et nous prions Allah que vous et moi nous soyons dans la liste. Dans la liste d'Allah, il n'y a que 3 groupes de personnes. Le premier groupe, il y a Allah qui reconnaît qu'il se connaît et il a témoigné de son unicité. Le deuxième groupe, il y a des anges qui connaissent Allah et qui ont témoigné de son unicité. Et le troisième groupe, il y a des savants qui ont témoigné à Allah parce qu'ils le connaissent et ils connaissent son unicité et ils ne veulent s'associer avec toi et qui que ce soit. Allah le confirme. Il shahid Allah annahu la ilaha illallah. Allah a témoigné qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée que Allah. والملائكة ainsi que les anges, et les détenteurs de la connaissance. Ici, l'ignorant n'a pas de place dans cette liste. L'ignorant n'a pas de place dans cette liste-là. Donc, tout celui qui dit qu'il vient faire les khamsa salawat sans toutefois perfectionner sa shahada, alors, nous ne pouvons pas dire quoi que ce soit d'autre si ce n'est pas, il n'a pas encore le sous-bassement pour la prière. Il n'a pas encore le sous-bassement pour la prière. Le sous-bassement, c'est comme si on construit un édifice sans quoi? Sans un sous-bassement, l'édifice va tomber. Donc tout ce qu'il a fait serait en train de se passer, voilà, dans les registres. Tout acte d'adoration que tu fais. Voilà pourquoi tu vois, Allah nous rapporte la parole de Dieu en disant ceci. Rabbana amanna bima anzalta. Oh Allah, oh notre Seigneur, amanna, nous avons cru bima anzalta à ce que tu as fait descendre. Et on ne peut croire que sur la base de connaissance. Comment tu as jugé que Allah a fait descendre si ce n'est à travers quoi? La connaissance. Amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula, et nous avons suivi ton messager. Pour ce faire, wakadna ma'ashahidina. Inscris notre nom du nombre de ceux qui ont témoigné. Qui va le dire, mon nom est dans la liste. Silence de mort. Donc ça veut dire, pour que le nom puisse être inscrit dans la liste, il faut un certain nombre de conditions. 1. La connaissance d'abord. 2. La foi en ce qui a été descendu sur
Allah peut t'inscrire du nombre de ceux qui ont témoigné. Dis la ilaha illallah, seulement ne suffit pas pour être du nombre de ceux qui ont témoigné, car Pharaon a dit. Mais Allah a dit Al-Ana. Pharaon a dit, mais Allah a dit, c'est maintenant que tu le dis après avoir désobéi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a placé un certain nombre de conditions pour que le mort, sa kalmat shahada puisse être accepté. Il a placé 3 conditions. Mais ce que nous connaissons, c'est une seule condition. Nous avons souvent l'habitude de dire Man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala al-jannah. Qui a dit? Quiconque a dit à sa dernière parole qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée, que Allah va entrer au paradis. Mais quelqu'un va te dire que le pharaon, quelqu'un va te dire que les hypocrites ont dit. Mais Allah a dit que les hypocrites ne sont que des menteurs. Alors ici, nous disons qu'il y a des éléments complémentaires qui accompagnent le hadith. Premier élément, Man qala la ilaha illallah, voilà l'autre hadith qui vient sur ce même sujet. Man qala la ilaha illallah, fi akhir kalamihi wa huwa ya'lamu dakhala al-jannah. Quiconque dit la ilaha illallah à sa dernière parole en quittant ce bas monde, tout en connaissant son sens, ses conditions, ce qu'elle porte comme valeur dans le Jannah. Donc ce n'est pas seulement le fait de le répéter bêtement sans toutefois connaître qui est important. Ça c'est un. Le deuxième, puisque avant de quitter la deuxième, nous disons ceci. N'est-ce pas, Allah a dit Wama shahidna illa bima alimna. Nous ne témoignons qu'en pleine connaissance de cause. Nous ne témoignons qu'en pleine connaissance de cause. Et de l'autre condition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi sadiqan fi qalbihi dakhala al-jannah. Voilà donc les 3 conditions. Ceci dit, quiconque dit la ilaha illallah à sa dernière parole en quittant ce bas monde, tout en étant sincère dans son cœur, va entrer au paradis. Va entrer au paradis. Donc, la connaissance, la sincérité et la prononciation, c'est ça qu'on attend au mort, et ce n'est pas seulement le fait de le réciter sans toutefois être sincère. Et la sincérité est prouvée par le suivisme du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jalla a dit Inna al-munafiqina lakadibun, les hypocrites ne sont que des menteurs. Allah nous dit Idha qila lahum, lorsqu'on leur dit Ta'alaw, venez ila ma anzal Allah, la ilaha illallah, parce que Allah a fait descendre. Wa ila al-rasul, et vers le messager, et vers wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, c'est-à-dire vers sa sunna. رأيت المنافقين يصدون عنك سجودا, c'est le moment alors que tu verras les hypocrites s'écarter de ton chemin. Donc tous ceux qui refusent de suivre les enseignements, les pratiques du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle en un mot sa sunna, est un hypocrite. Allah n'accepte pas son témoignage. Sur la base de ce verset, وإذا قيل لهم lorsqu'on a dit تعالوا venez إلى ما أنزل الله, les œuvres Allah a fait descendre, وإلى الرسول et vers le messager, رأيت المنافقون يصدون عنك سجودا, c'est le moment alors que tu vois les hypocrites s'écarter de ton chemin. Combien de personnes ont dit la ilaha illallah, mais combien refusent de suivre le prophète? Chacun a la question en lui-même et personne ne doit indexer l'autre, car chacun âme serait otage de ses propres actes.
Voilà, il ne me suffit pas de jurer avec votre âme qui se connaît et qui connaît ses torts et qui se blâme à tout moment. C'est pour cette raison, toute personne qui ne va pas à la quête de la connaissance et qui ne la cherche pas, il n'a pas besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il est maudit. Le prophète a dit il est maudit. Entrons dans le sunan de At-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-dunya mal'una wa mal'un ma fiha. Le bas monde est maudit. Et maudit tout ce qui est à l'intérieur. Tout ce qui est dans ce bas monde-là est maudit. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maudit ce qui est dans son sein. Illa, à l'exception, al-zikrullah, le rappel d'Allah, la connaissance. Car l'homme vivant dans ce monde s'abrite par quoi? S'abrite de la bénédiction de la science. S'abrite de la bénédiction de la science. Il doit être protégé par cette malédiction par la science. Il doit être protégé de cette malédiction par la science. Il a zikrullah. Sauf le rappel d'Allah. Le rappel d'Allah, nous avons dit ici, c'est bien de la connaissance. Face à nous, à le zikr. Demandez aux gens du rappel. Le rappel ici, c'est quoi? Demandez aux gens de la connaissance. Face à nous, à le Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ya ayyuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an zikrullah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Et vous qui avez cru que ni vos biens, que ni vos enfants ne vous distraient du zikr, ne vous distraient de la connaissance, de la science. Wa man yaf'al dhalika. Quiconque parmi vous fera cela, ceux-là sont les perdants. Tu vas perdre quoi? Ta prière, ton pèlerinage, ton jeûne de Ramadan sera tous perdu. Quiconque se détourne de la connaissance, ceux-là sont les perdants. Qu'Allah nous en préserve. Je suis avec les trois autres. Il dit Inna zikrullah wa ma walahu, et ce qui est en rapport, ce qui est lié avec cette connaissance. Qu'est-ce qui est lié avec la connaissance? La mise en application. Comme a dit Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il a dit Al-Ula al-Ilmi. Al-Daniya c'est quoi? Al-Amalu. Et l'œuvre à travers ce que tu connais. Sinon, celui qui a la connaissance et il ne œuvre pas par rapport à sa science, Allah dit il est semblable à l'âne qui porte le livre. مثل الذي حمل التوراة ثم لم يحملها كمثل الحمار يحمل أسفارا. L'exemple de ceux à qui nous avons donné le livre de la Torah, l'exemple de ceux à qui nous avons donné le livre de l'Injil, l'exemple de ceux à qui nous avons donné le livre de Coran, et ne l'applique pas, ne le met pas en application. Ils sont à l'exemple de qui? Il dit ils sont à l'exemple de l'âne. Yahmelu Asfara qui porte des bagages intellectuels sans connaître quoi? Son importance. Lui, il voit que c'est l'argent qui va l'habiter du feu de l'enfer. Mais pourtant, seule la connaissance te sauvera. Tu serais abandonné, mais tu arriveras dans la tombe et on te dira tu ne peux t'en sortir là-bas qu'à partir de ce que tu as appris ici. Et tu as pratiqué ici. Et là, maintenant, tu as la facilité de répondre à tout ça. Tout est bien là, tu n'es que l'esclave de tes héritiers. Et derrière toi-même, la famille se déchire, les enfants se tuent. À cause de quoi? À cause du poison que tu as laissé. Et le prophète a dit quoi? Nous ne laissons pas des héritages. Pourquoi? Parce que c'est de la saleté. Pourquoi c'est la saleté? Mais nous nous précipitons.
Mais cela ne veut pas dire que le musulman doit être fainéant, qu'il ne doit pas gagner son pain. Il doit chercher son pain, ça fait partie de son adoration. Voilà. Et en troisième, nous avons dit quoi? Non. أبي ملونا ولون فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم. Et le savant. Le savant n'est pas dans la malédiction. Le prophète dit وعالم. Le savant n'est pas dans la malédiction. ومتعلم. Et celui qui apprend. Ceux qui sont assis là, Allah dit vous êtes abrités. Le prophète dit vous êtes abrités de la malédiction d'Allah. C'est pour cette raison Ali radiyallahu ta'ala anhu disait kun rabi'an wa la takun khamisan fatahlak. Sois quatrième, n'accepte pas en aucun cas être le cinquième, sinon tu es perdu, tu es détruit. Kun aliman, sois donc savant, dit Ali. Ou muta'alliman, sois un étudiant. Ou mustami'an, ou celui qui écoute. Ou muhibban, ou celui qui aime. Voilà takun khamisan, ne sois pas le cinquième. Il n'est pas savant, il n'est pas étudiant, il n'est pas celui qui écoute et il n'aime pas. Celui-là, il est détruit. Voilà pourquoi Allah dit donc wal asri innal insana lafi khusr. Je jure par le temps, l'homme est en train de courir dans sa propre perdition. Ça veut dire pourquoi? Je jure par le temps que vous vous cachez derrière elle pour donner un raisonnement propre à votre égarement. Les temps ont changé. Maintenant, là, je suis trop occupé des affaires. Tu oublies qu'Allah t'a créé pas pour faire les affaires, mais lui-même personnellement, il s'occupera de toi, mais il t'a créé pour un peu adore-le. Et il s'en charge maintenant de te nourrir. Maintenant, tu as fait de la quête de ce bas monde comme un devoir, une obligation et une raison d'être et d'exister dans le bas monde. Et ça devient maintenant quoi? Un également fatal. Et un mépris pour la science et ceux qui portent la science. Voilà pourquoi aujourd'hui on les insulte, on les insulte et on ne les considère pas. Alors que c'est eux qui sont les boucliers d'Allah pour protéger nos environnements. Car Allah ne châtie pas un peuple tant qu'il y a un savant qui l'appelle à l'ordre. Tant qu'il y a un savant qui appelle un peuple à l'ordre, Dieu ne châtie pas ce peuple-là. Et quand vous voyez qu'il y a un savant dans votre contrée, Allah l'enlève pour le faire partir. Voilà, quelque chose de qui va venir après. Nous avons le cas de l'autre. Nous avons le cas de tout le monde qui sont là. Tant qu'ils sont là, Allah ne châtie pas. Rappelez-vous de ce hadith. Allah avait envoyé l'ange destructeur. Il est descendu et il a trouvé un savant. Comme sachant que dans la tradition d'Allah, Allah ne châtie pas un peuple tant qu'il y a un savant, l'ange est retourné. Il dit, mais Seigneur, parmi eux il y a un savant. Allah dit commence par lui, car il les a bouffés sans toutefois les reprocher. Commence par lui et détruis-les avec. C'est pourquoi alors Allah dit فَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. Craignez donc la calamité que lorsqu'elle va descendre, elle ne touchera pas seulement ceux qui ont été injustes. Même celui qui n'a pas été injuste serait touché à cause de son silence, et le silence est preuve de la complicité. Voilà pourquoi Allah dit lorsqu'on engage une conversation qui n'est pas conforme à la révélation, il dit quoi? Lève-toi et quitte le lieu. Parce que le fait de t'asseoir montre que tu es un complice. Donc il y a peu de choses à dire sur le mérite et le danger de l'ignorance, mais le temps ne nous permet pas pour monopoliser la parole. Même la Bible a dit, mon peuple périt faute de quoi? De connaissance. Et c'est l'islam qui va laisser par nous. Nous sommes tous perdus si on n'a pas perdu notre temps autour de la parole de Dieu. C'est pour cette raison que lorsqu'il y a une assise comme ça, les anges nous entourent jusqu'à la fin. Après avoir fini, ils remontent au ciel pour donner le rapport. Ils ont la liste de tout ce qui était là. Mais la liste ne peut être reçue par la sortie
qu'Allah va leur demander comment vous avez trouvé mes serviteurs. Nous les avons trouvés tout autour de ta parole. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ton paradis. L'ont-ils déjà vu? Non. Et qu'en est-il s'il avait vu? Il avait vu. Il ne devait jamais trouver le bout du sommeil. Ainsi de suite jusqu'à l'enfer. Ainsi de suite Allah dit donc. Je vous prends à témoin que tous ceux qui ont assisté à cette assise, je les ai pardonnés. Et quelqu'un dira, mais il y a un homme qui était venu pour son propre affaire, mais comme il a vu, celui-là qui est venu chez lui était trop préoccupé, n'a pas voulu lui demander, il s'est assis de l'autre côté en attendant qu'il finisse. Allah dit, lui aussi il en fait partie, car il n'y a personne qui se dit à ces gens-là sans qu'il ne soit dessus. Allah Azza wa Jalla fasse que nous soyons de cela. Allah ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyil karim wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la question devant, n'est-ce pas, l'imam pour tous ces rappels, n'est-ce pas, grandioses, parce que vraiment c'est très instructif et éducatif et il est l'âme. Donc sur ce, n'est-ce pas, nous allons passer directement à ce qui nous a appelés ici en ce lieu, avec l'arrivée de notre frère, l'homme de Dieu, le frère Philippe. Nous vous souhaitons bienvenue. Merci d'être parmi nous. Ok, donc le sujet qui nous retient aujourd'hui ici, là, c'est de savoir la place, n'est-ce pas, de la Saint-Sylvestre et le Nouvel An. Alors, ces deux fêtes-là sont-elles des fêtes religieuses ou a-t-elle, n'est-ce pas, ont-elles des fondements avec des sources religieuses? Parce que c'est sur ces questions-là que, n'est-ce pas, nos panélistes qui sont là avec nous vont s'atteler aujourd'hui à donner une réponse adéquate afin que nous, qui sommes des êtres humains, des profanes, eux, ce sont des gens de savoir. Nous, nous ne savons rien. S'ils sont là, assis devant vous, c'est parce qu'ils ont appris beaucoup de choses sur ce point et ils vont nous déverser aujourd'hui pour que nous sachions comment faire, comment nous comporter face à ces fêtes, n'est-ce pas, qui sont dehors toujours en fin d'année. Alors, comment doit-on nous comporter si cela ne soit vers la fin? Alors, pour ne plus prendre tout le temps, nous allons déjà vous présenter, n'est-ce pas, le panéliste. Les panélistes qui sont d'abord à droite, n'est-ce pas, vous avez déjà compris l'imam Omar, c'est son nom, Omar Ibn Suleiman. N'est-ce pas, c'est l'imam de la mosquée à Salam à Raïboussou. Et également le frère Jibril qui vient de pouvoir de Douala. Et à ma gauche, nous avons le frère Abou Suleiman, voilà, connu plus dans le sobriquet de Scanet. Et nous avons à l'extrémité le frère Yahya, connu dans le sobriquet de chirurgien. Voilà, et également le frère Philippe, qui est aussi devant un homme de Dieu, qui est un travailleur, n'est-ce pas, pour gagner des ans. Donc il est là avec nous pour partager ce sujet. Donc comme c'est notre invité, nous allons tout de suite déjà lui passer la parole pour que lui-même déjà puisse se présenter et pourquoi pas déjà répondre à toutes les questions qu'on va lui poser, à savoir, alors cher frère Philippe, est-ce que la Saint-Sylvestre et le Nouvel An ont des origines dans les Écritures? Parce que je me dis que vous appréhendissez dans les Écritures. On me fait comprendre que vous répétez, n'est-ce pas, l'appellation du pasteur, mais quand même vous êtes quelqu'un qui est versé dans les Écritures. Donc forcément vous devez en savoir quelque chose, n'est-ce pas, qui peut nous donner une obligation de nous donner à ces festivités. Alors, qu'en dites-vous de cela? Quel est votre savoir à propos de ces fêtes? Merci de vous prêter à ce merci. Ok. Déjà, bon après-midi à tous. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ demeurent éternellement sur chacun d'entre vous. Je m'appelle Saint Philippe, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, prédicateur de la justice de Dieu. Je n'ai jamais redouté l'appellation pasteur, mais je ne suis pas pasteur. Parce que dans l'Église, il y a 5 ministères. Selon le livre d'Éphésiens 4, à partir du verset 28, il est dit: le Seigneur Jésus-Christ, en montant dans l'Église élevée, il a fait les captifs et il a donné les dons aux hommes. Il a fait les hommes comme apôtres, il a fait les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue du lieu du ministère et de l'édification de corps d'Église. C'est-à-dire, voilà les 5 ministères qui sont dans l'Église pour enseigner l'Église. Comme vous êtes imam aujourd'hui, vous enseignez vos frères. Normalement, il y a 5 ministères pour enseigner l'Église. Maintenant, moi je suis appelé à le nom apôtre, mais pour cela, il faudrait d'abord que mon ministère soit davantage révélé, parce qu'on ne se lève pas le matin dans ce programme apôtre. Il faudrait que les œuvres de l'apostolat y en découlent pour pouvoir avoir dans l'appellation des apôtres. Pour être pasteur, il faudrait que tu sois mari d'une seule femme, selon la chrétienté. Il faut être mari d'une seule femme, il faut avoir des enfants, il faut pouvoir encadrer déjà ta maison, pour pouvoir encadrer le peuple de Dieu. Vous voyez? Donc, quand on m'appelle pasteur, je ne me vois pas en tant que pasteur. Voilà pourquoi je dis pour le moment que je suis appelé homme de Dieu. Voilà. Maintenant, pour revenir au sujet qui me fait venir ici, parce que mon confrère Souleymane m'avait fait part de ce sujet, et je lui avais dit je donnerai de mon temps pour pouvoir également donner mon savoir à tous ceux-là qui sont ici. Et j'apprécie bien parce que lorsqu'on se réunit, c'est pour écouter le divin, pour écouter Dieu. Et moi, je crois que ce divin-là, selon la parole, selon l'Église, selon la chrétienté, lorsqu'il nous parle des fêtes, autrefois, il nous avait parlé des 6 fêtes. Selon l'Ancien Testament, il y avait la fête qu'on appelait le sabbat, la première fête. Il y avait maintenant la fête de la Pâque, la deuxième fête. Il y avait la fête de la Pentecôte. Il y avait la fête des pains sans levain. Il y avait la fête des tabernacles. Il y avait la fête comment on appelle ça. Bref, il y avait cette fête qui était régie dans l'Ancien Testament. Maintenant, quand Jésus vient avec un Nouveau Testament. Et Jésus va donner une seule fête que les croyants chrétiens, les véritables chrétiens sont censés observer. Cette fête s'appelle la fraction de pain. La fraction de pain, c'est quoi? La fraction de pain, c'est la réalisation de la Pâque qui était faite jadis en Égypte avant leur sortie ou avant leur déportation de l'Égypte pour le désert. Vous voyez? Dieu avait dit à Moïse dans le livre de Exode 12 de tuer un agneau ou un chevreau mal âgé d'1 an, sans tache, que toute l'assemblée d'Israël, le 14e jour de ce mois, devait immoler entre les 2 soirs. Cet agneau, donc, après qu'il soit immolé, Dieu va dire au peuple d'Israël de le manger avec des herbes amères. Avec les herbes amères, et alors donc, ce peuple va donc observer cette fête, et c'est Jésus qui vient maintenant pour manifester véritablement que cette fête qui était faite par l'agneau là, c'était une image, c'était pas la réalité, c'est lui qui est la véritable part. Voilà pourquoi dans Matthieu 26, au verset 26, lorsqu'il a dit à ses disciples, il va prendre le pain, il va le prendre, il va dire à ses pères, il va dire, c'est mon corps, prenez manger ça tous. Ensuite, il va prendre le coupe, il va bénir la coupe, il va dire, c'est mon sang, vous buvez ça tous. Il va dire, faites ceci à mémoire de moi. Toutes les fois que vous faites ceci, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Voilà la fête que moi, chrétien, j'observe. Maintenant, la Saint-Sylvestre, c'est une invention des païens, parce qu'il y a un certain Néron qui était le concepteur de la coupe de Babel. C'est un Néron qui avait épousé sa femme le nom de Sémiramis. Sa mère plutôt, qui est devenue sa femme, il a accepté sa mère, Sémiramis. Ils ont accouché un enfant qu'on appelle Taros. Cet enfant est donc le 27 décembre. Cette fête donc a commencé religieusement à se propager dans les coutumes païennes, jusqu'à ce que la première secte dénominationnelle, qu'on appelle catholique, ait adopté cette fête. Elle a mis maintenant dans le contexte religieux qu'on appelle entre parenthèses église. La prochaine fois que vous parlez, vous allez développer ça davantage. Ok, d'accord. Merci. Donc, ça commence. Je pense que déjà à ce niveau, vous commencez à comprendre que le frère apôtre, voilà, apôtre Philippe, dit que la Noël, la Saint-Sylvestre, bon, pour le moment, pour lui, ça n'existe pas, ça ne va pas exister, ça n'a pas d'origine. Je pense que c'est vraiment cela. Biblique, ça n'a pas d'origine. Ça n'a pas d'origine biblique. Donc, sur ce point,
je pense que les frères musulmans qui sont là autour, je ne sais pas, ils vont nous en dire davantage. Bon, déjà, je vais passer la parole à ma droite, au frère Djibril, pour accueillir ces impressions, n'est-ce pas, par rapport à ce sujet, pour pouvoir peut-être revenir sur ce que l'apôtre Philippe vient de nous dévoiler. Parce que là, ce sont des choses que nous ne connaissons pas. Et ça commence déjà à prendre corps. Alors, frère Djibril, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères dans la foi, sans toutefois beaucoup s'appesantir sur beaucoup de versets, déjà nous avons les preuves. Certes, ce n'est pas l'ordre du jour, loin n'est pas l'ordre du jour parce qu'on avait déjà fini avec. L'ordre aujourd'hui, c'est plutôt la Saint-Sylvestre qui tire déjà à partir même du mot Saint-Sylvestre, on est en train de voir mentionner le nom d'un personnage. Ce personnage, c'est qui? C'est celui qu'on appelle Sylvestre Ier. Et qui était Sylvestre Ier? C'est quelqu'un qui a eu un impact très important. Disons même que c'est celui qui, après Paul de Tarse, il a eu le plus d'impact dans les églises de la chrétienté. Particulièrement l'église catholique romaine. Puisque toutes les autres fractions d'église sortent de l'église catholique romaine, je pense que nous avons déjà dit ça ici plusieurs fois. Sylvestre Ier, chef frère dans la foi, il est celui-là qui, en l'an 313, il prend l'épiscopat, ça veut dire qu'il monte au trône du pape en tant que pape de l'église catholique romaine. Il n'est pas le premier pape de l'église catholique romaine. Avant lui, il y a les papes qui sont passés avant lui. Mais étant donné qu'il y avait les subdivisions au sein de l'église, il y avait les combats entre déjà même les chrétiens d'avant et les païens, entre les chrétiens et les chrétiens, ça ne connaît pas. Il n'y avait pas une liberté absolue de pratiquer le culte. Donc tous les autres papes qui sont passés avant lui étaient persécutés. Il est le tout premier pape Sylvestre Ier qui s'est levé avec Odesse, avec la tête levée, et il a été officiellement installé en tant que le pape. Il est celui-là qu'il a connu sous son règne. On a eu le concile, il y a eu le premier concile en 315. Le concile de Litude, si je prends le mot, en 315 et le concile de Nicée en 325. C'est sous son règne. Et lui n'a pas assisté à ce concile. Le concile était présidé par Constantin le Grand qui était à l'époque l'empereur de l'Empire romain. Et lui, il est décédé en 335. Et pendant ce temps-là, il y a 5 basiliques qui ont été construites sous son règne. Voyons le petit écart de temps qu'il a pris avec les œuvres qu'il a réalisées. 5 basiliques qui ont été construites sous le règne de Constantin, sous le règne de Sylvestre Ier. Et Sylvestre Ier, c'est lui-là qui a amplifié, il a porté, il a élevé ça haut. Aujourd'hui, on dit Jésus est fils de Dieu. Lui, c'est lui. Aujourd'hui, Jésus est Dieu, Jésus est fils de Dieu, Marie est mère de Dieu, parce que c'est dans l'intérêt du concile qui a eu en 315 et en 325. Et ça a été confirmé comme cela en 300, juste après son décès. Puisque pendant son décès, il a validé tout cela. Et c'est comme cela qu'avec le temps, ça a pris l'ampleur de façon mondiale, à l'international, surtout de façon planétaire, et ça domine désormais toute la terre. D'où il n'y a pas d'enfant qu'on va lui voir. Par manque de connaissances, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ça peut lui dire que Jésus, il est mon Dieu, Jésus, il est fils de Dieu, et c'est lui qui amène cela. Chacun dans la foi, lui, étant donné qu'il a bataillé dur pour l'église catholique, l'empereur Constantin le Grand, après son décès, a décidé de le valoriser. Il a décidé, comme cela, de reconnaître sa valeur. Premièrement, l'église catholique romaine lui est sanctifiée. C'est la sanctification qui fait de lui désormais et qui donne Sylvestre Ier à Saint-Sylvestre. Voilà le pourquoi on va écouter aujourd'hui. On va dire le 31 janvier, on appelle encore fête de réveillon, on appelle encore la Saint-Sylvestre. Parce que c'est pendant cette fête-là, c'était en réalité, lui est mort un 31
décembre. Et un 30 décembre étant pour moi, un 31 décembre étant pour moi, et c'est dans ce jour que l'Église catholique romaine, sous la supervision de l'empereur Constantin le Grand, qui avait décidé de donner une partie de lui à l'Église, en gardant toujours une partie dans le paganisme, parce que bon, en réalité on doit dire tous les deux c'est le paganisme, parce qu'il n'y a pas de différence. C'est qui est blanc, c'est bonnet blanc, bonnet. Ainsi donc il a décidé de coller les reliques du paganisme au christianisme en prêtant cela à l'Église catholique. Et c'est comme ça, j'ai fait dans la foi, que pour finir, comme mon temps de parole est terminé, c'est comme cela qu'on lui est sanctifié, on lui est rendu saint, et on a collé dans cette étiquette de Saint-Sylvestre qui est une fête. On doit célébrer à son honneur qui est à l'avant. C'était une fête qui était purement païenne et qui n'avait aucune origine chrétienne. Bismillah, c'est la parole nous reviendra à ces déclenches. Merci déjà, n'est-ce pas, pour ces événements, pèlerinages, n'est-ce pas, des connaissances. Parce que là, nous apposons davantage qui est Saint-Sylvestre, et d'où est venu son nom, et d'où est venu, n'est-ce pas, la petite fête. Et déjà tout à l'heure, n'est-ce pas, l'apôtre déjà nous faisait comprendre que la naissance peut-être de quelqu'un qui est né du fruit d'un enfant et de sa mère, un 25 décembre. Je crois que c'est ça que l'apôtre nous disait. Et quand il prendra la parole tout à l'heure, n'est-ce pas, il reviendra peut-être sur ce cas parce qu'il était développé. Mais avant, nous allons donner la parole, n'est-ce pas, à notre frère qui est à notre gauche là, pour qu'il nous donne encore davantage ce qui est mieux qu'on comprenne, n'est-ce pas, quant à l'origine de cette fête que depuis la nuit des temps, on ne cesse de le célébrer, de le fêter. Alors qu'en est-il, cher frère Abou Suleiman? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتوفى musulmans qui sont dans cette mosquée. Inch'Allah, bonsoir, ou bien Inch'Allah, maintenant frères chrétiens. Non. Avant d'entrer dans le sujet, le passé dit à beaucoup de choses d'abord on cherche à gagner. Parce que d'abord, lorsqu'il a pris la parole, il a parlé de Jésus et Dieu. Lorsqu'il a parlé de Jésus et Dieu, maintenant il refuse le 31 décembre. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Alors qu'il est d'accord inconsciemment. Il est d'accord. Parce que tout celui qui prend Jésus-Christ comme Dieu, c'est à partir du 31 décembre. Et qui établit ça? C'est Saint-Sylvestre. Celui qui a causé de tout son pouvoir que Jésus-Christ soit appelé soi-disant Dieu. C'est Saint-Sylvestre, c'est lui-même. Donc tout celui qui va refuser la fête de Saint-Sylvestre le 31 décembre et prétend que Jésus est Dieu, lui-même, il ne peut même pas se dire la notion. Vu que c'est Saint-Sylvestre qui est son patron, c'est lui qui a fait que Jésus est Dieu, que lui-même appelle Jésus ne devrait pas Dieu. S'il dit non, il me donne le nom de celui qui a établi Jésus-Christ comme Dieu. C'est Saint-Sylvestre. Voilà pourquoi je voulais d'abord parler ça de mon cher frère Philippe. Il a entendu dans le sujet. Vous êtes pas laissé passer ça quand même. Bon, lorsqu'on parle de, c'est-à-dire, 31 décembre, vous savez, 31 décembre, ça fait partie des calendriers du Romain. Le calendrier, comme vous voyez là, ils ont mis le 21 décembre, d'accord, le 7 février, il a été le temps, le 31 décembre. Il a été le 31 décembre. Et il a été pape le 31 décembre. Et il est mort le 31 décembre. Voilà pourquoi l'Église catholique romaine lui a tenir le jour du 31 décembre. Parce que celui qui a protégé tous ces peuples, Jésus-Christ soit appelé Dieu. Que le frère qui nous a appelé Jésus-Christ Dieu. C'est ce n'est que lui, c'est lui. Il a fait ça, c'est lui. Maintenant, lorsqu'on est né, le 31 décembre, voilà tout le travail qu'il a fait. Et le frère passait, comme il le dit, le frère Philippe, il n'a pas touché le 1er janvier. Il n'a pas touché. Et le 31 décembre, ou bien décembre
mes chers frères, il faut que je vous donne le nom. Décembre, c'est après laquelle? Pour le 10-10. Décembre le 10-10. Parce que c'était dans le calendrier de qui? De Romulus, qui a créé le peuple romain. C'est lui qui a créé le peuple romain. C'est lui qui avait établi le 30 décembre. Lorsque lui, il avait mis 10, pourquoi? Parce qu'il a créé une année qui composait de 304 jours. L'année composée de 304 jours. Le roi Romulus, c'est son année composée de 304 jours. Et dans ces 304 jours, il avait 10 mois. Il n'avait pas 12 mois. Il avait créé 10 mois. Et dans ces pourquoi c'est tombé pour 304 jours. Dans ces 10 mois, il y avait 4 mois qui avaient 31 jours. Maintenant, il y avait 6 mois qui avaient dit 30 jours. Voilà pourquoi ça donne maintenant 304 jours. Dans le calendrier de qui? Romulus. Et notre élément, il y a le qui est venu maintenant ajouter que 2 mois. Qui? Néou. Il s'appelle Néou. Non seulement Néou, il est monté au pouvoir. Il a ajouté 2 mois. Ça faisait maintenant 12 mois de l'année. Et dans ces 2 mois-là, il avait combien de jours? Lui, il avait 364 jours. Parce qu'il avait une autre mois qu'il avait diminué, qui avait 28, il avait le jour de 28 jours et 29 jours. Qui faisait maintenant 364 jours, pas 365 jours. Et lorsqu'il veut prendre la parole, on va donner un peu. Parce qu'il a ajouté, ça fait maintenant 12 mois. Et pourquoi ils ont ajouté, ça fait 12 mois? Et qui ont créé 12 mois? Est-ce que c'est le Romain? Non. Les Romains n'ont jamais créé 12 mois. Ça ne vient pas de nous, ça vient de nous. Merci. Vraiment, davantage, nous commençons à comprendre que l'histoire devient un peu trop compliquée parce que, aucune part, personne ne dit, Dieu a dit. Bon, là, ça devient trop compliqué parce que nous sommes là pour Dieu. Mais si on dit que nous permet, pourtant le frère Paul a dit la parole, il n'a pas dit Dieu a dit. Les deux là, personne n'a dit Dieu a dit. Mais finalement, l'appel là, qui a donné ça? Donc, il faut que nous fassions attention. Mais davantage, il faut que nous nous donnions la parole pour continuer à comprendre parce que là, ça commence à me faire dégager. Si jamais j'avais une idée que je peux quand même sortir, faire un tour de par là, je ne peux pas sortir. Parce que nous continuons. Merci une fois de plus de me donner le privilège de m'exprimer. Je vais d'abord faire un vecteur-pédalage. Un vecteur-pédalage, c'est-à-dire je vais revenir en arrière pour ce qui est de la fête de la Saint-Sylvestre parce que je l'ai confondu avec la nativité qu'on nous a présenté comme la naissance de Jésus dans la Noël, puisque quand j'ai présenté l'aspect de Nébreux, de Séru-Ramis et de Tamos, il s'agissait de la soi-disant naissance de Jésus, entre parenthèses, que les gens ont dit que c'est la fête chrétienne. Ça n'a rien à voir. Maintenant, quand on parle de la Saint-Sylvestre, je compatis avec tout ce que mon confrère, je ne dis plus son nom, l'imam là, à côté là, je suis d'accord avec lui sur cet aspect parce que c'était un pape de l'Église catholique qui avait initié cette fête-là et qui, après sa mort en 337, cette fête a été maintenue jusqu'aujourd'hui. Je vais vous dire une chose, mes chers frères musulmans, je vais vous étonner un peu, je vais vous étonner. Vous avez l'habitude de rencontrer souvent des personnes qu'on appelle chrétiens. Mais je vais vous dire une chose, ils ne sont pas des chrétiens, ils sont des chrétiens. Pardon, permettez-moi, ce n'est pas une insulte. Je vais vous donner deux explications des chrétiens. Chrétien veut dire idiot, chrétien veut aussi dire souffrir d'une malformation génétique à la naissance. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire quelqu'un qui est mongol, on peut aussi l'appeler chrétien. Tapez même vos dictionnaires, vous allez voir. Maintenant, si j'appelle ce mouvement catholique, protestant, pentecôtiste, église de réveil des chrétiens, parce que leur croyance, ou bien la naissance de leur croyance, souffre d'une malformation de la doctrine que Christ a révélée à ses disciples.
L'église du Seigneur Jésus-Christ n'a pas commencé à Rome. Vous avez toujours su que l'église du Seigneur Jésus-Christ a commencé à Rome. Et je vous dis aujourd'hui, détrompez-vous. L'église du Seigneur Jésus-Christ a commencé à Jérusalem, à l'an 31. Puisque Jésus-Christ, lorsqu'il va déclarer pour la première fois qu'il va bâtir son église, c'était dans le livre de Matthieu 16 au verset 18. Après qu'il a posé la question à ses disciples à son sujet, les disciples ont commencé à dire que non, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? C'est ainsi que Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus va reprendre la parole et va dire, tu es heureux, Simon Pierre. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pas sur la pierre, l'individu. Pas sur la pierre apôtre, que les gens vont prendre les autres de pierre, vont aller mettre quelque part, ils vont construire un temple pour dire que Jésus a dit que tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est faux. La pierre là, c'est Jésus qui est la pierre. Quand il dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Lorsqu'on parle de la première pierre, c'est-à-dire on parle de la fondation, même cette mosquée, lorsque peut-être on voulait l'implanter, on va poser la première pierre. Maintenant, quand je dis que je bâtirai mon église, tu es pierre, c'est lui qui est la pierre angulaire qui, dans les bâtisseurs qui étaient le peuple d'Israël avaient rejeté, est devenu la principale de là. Quand Jésus donc dit que je bâtirai, c'était au futur. C'était une prophétie que Jésus avait annoncée. Cette prophétie s'est accomplie dans le livre des Actes 2, à partir du premier verset. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, l'église a commencé, parce que l'église ne peut pas naître sans le consolateur qui est le Saint-Esprit. Je parle selon la Bible et non selon le Coran. Alors, selon la Bible, donc, il fallait attendre un consolateur qui devait manifester l'église. Et c'est à Jérusalem, à l'an 31. Pourquoi je dis l'an 31? Parce que dans le livre de Luc 3, le verset 23, il est dit là-bas que Jésus a commencé son ministère dans les environs de 30 ans. Et dans Luc 4, le verset 16 à 20, il est dit là-bas que Jésus, lorsqu'il est entré dans la synagogue, il a pris le rouleau du livre et l'a déroulé. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a pour donner le recouvrement de la vue à ceux qui sont aveugles, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et pour annoncer une année de grâce. Quand je dis une année de grâce, ça veut dire quoi? Jésus, pendant ce temps qu'il était sur la terre, il a fait 1 an. Il n'a pas fait 33 ans comme le monde dit. Le monde a aucune référence biblique pour dire que Jésus est mort à 33 ans. Jésus est mort à 31 ans. Il a commencé son ministère à 30 ans. Il a fait 1 an de ministère. Et après 1 an de ministère, il était enlevé au ciel. Et dans le livre de Acte 1, verset 4 à 8, il dit à ses disciples que j'ai pas baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'église donc étant commencée, ou bien le Saint-Esprit étant descendu donc à Jérusalem, l'église a commencé à Jérusalem. Dans Acte 8, à partir du premier verset jusqu'au verset 2, l'église est partie dans la Judée, l'église est partie dans la Samarie, et il y avait maintenant un ministre de Candace d'Éthiopie qui rentrait de l'Éthiopie, puisqu'il était un prosélyte, pendant qu'il rentrait de Jérusalem pour la conversion, il était un prosélyte. Lorsqu'il rentrait d'Éthiopie, Dieu va conduire Philippe vers le livre d'Éthiopien. Philippe a prêché l'évangile à l'île d'Éthiopien. L'île d'Éthiopien va croire et l'île d'Éthiopien va entrer en Éthiopie, les extrémités de la terre avec l'église. Donc ce ne sont pas comment on appelle c'est le peuple premier qui, comme les gens qui soient que c'est comment j'appuie son nom, cet homme-là qui a envoyé les missionnaires en Afrique avec la Bible disant qu'ils connaissent Dieu et que je prie son nom. C'est pas lui qui est entré ou bien qui a envoyé l'église dans l'Afrique. C'est le duc d'Éthiopie qui est entré dans l'église avec l'église en Afrique. Maintenant, lorsque l'imam Suleiman me dit que c'est vous le pardon? Ok, merci. Merci. Donc déjà, à ce niveau, on a montré finalement que le sujet, la question de Saint-Sylvestre là, que ce soit chez les musulmans que les chrétiens, là, ça ne sert pas. Le véritable chrétien. Bon, le véritable chrétien, soi-disant en passant. Pas les chrétiens. Merci. Et déjà, ça nous invite à quelque chose. Parce que nous sommes ici là, tous les frères, à chercher dans la savoir finalement, si c'est une fête chrétienne,
ni encore moins chez les musulmans. Comment on doit se comporter durant ces festivités? Est-ce que l'islam en parle? Le comportement du musulman. Est-ce que la Bible en parle du comportement du chrétien, du véritable chrétien, lors de ces fêtes-là? Lorsqu'il y a des fêtes dehors dont la Bible et le Coran n'en ont fait mention. Je veux que vraiment nous étions maintenant sur ça. Parce qu'on fait tout d'abord apparemment aucun Dieu ne dit que cette fête-là est légitime. Alors il faut qu'il nous dise quel est le comportement que nous devons avoir. Et pour ce faire, pour permettre, n'est-ce pas, à ces trois-là de souffler un peu, nous allons passer la parole, n'est-ce pas, à notre frère Yahya, le chirurgien, pour qu'en 5 minutes déjà, il commence à nous étaler le comportement, n'est-ce pas, pour ce qui est du musulman, lors de cette fête-là. Parce que je suis sûr que parmi nous ici, il y en a qui font quelque chose. Alors, chef chirurgien, pour nous ouvrir ça. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, donc, si nous prenons la parole, c'est pour donner le comportement du musulman face à ce genre de fête que nous retrouvons dehors, à savoir le 31 décembre et le 1er janvier. Et comme nous l'avons compris de nos frères qui nous ont précédés, et comme le modérateur a dit, ce sont des fêtes qui n'ont aucune origine, si ce n'est une origine venant des hommes. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a réfléchi et il a instauré cela. Et nous savons qu'en islam, lorsqu'on veut parler de fête, automatiquement, nous allons avoir recours à la plus importante source, aux plus importantes sources en islam qui sont le Coran et la Sunna. Et lorsqu'on sculpte le Coran et la Sunna, nous constatons qu'en islam, nous avons uniquement 3 fêtes, dont 2 sont annuelles et une est hebdomadaire. Donc il y a 2 qui sont annuelles, c'est-à-dire Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Donc la fête du mouton et la fête de fin du mois de Ramadan. Et toutes ces 2 fêtes-là sont légiférées. Là-bas, je pense qu'il n'y a pas de débat dessus. Et quand je dis légiférées, c'est que ce sont des fêtes qui nous ont été instaurées par Allah et son messager. Ce ne sont pas les hommes. Donc du coup, lorsque quelqu'un se lève pour essayer de défendre ces 2 fêtes, il vient avec les sources les plus importantes dans la religion, qui sont celles d'Allah et de son messager, et non pas des hommes. Donc ça veut dire automatiquement qu'il n'y a personne sur la surface de la terre qui peut concrétiser ces 2 fêtes-là. Et la fête maintenant hebdomadaire, c'est celle du vendredi. Voilà pourquoi il est interdit aux musulmans de jeûner le vendredi. Pourquoi? Parce que c'est un jour de fête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, même si c'est avec la racine de l'arbre, il faudrait que tu consommes pour ne pas passer cette journée-là en jeûne sans avoir mangé. Donc pour dire quoi? Pour montrer le caractère interdit du jeûne du jour du vendredi. Donc ici nous voyons que nous avons 3 fêtes légiférées par Allah et son messager. Mais qu'en est-il donc du 31 et du 1er? Ici, il n'y a même pas de débat dessus. Ce ne sont pas des fêtes, ce ne sont que des inventions. Mais quel est donc le comportement du musulman vis-à-vis de ces soi-disant fêtes? C'est que ça ne regarde même pas le musulman, il ne doit même pas s'y intéresser. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que le 31 et le 1er, c'est des jours normaux chez le musulman. Donc ce sont des jours où quelqu'un travaille normalement, il ne fait pas de ça une spécificité. Donc il travaille normalement. Il ne doit même pas essayer de faire comme si c'est un jour spécial. Un peu comme la fête du mois de Ramadan, la fête du mouton blanc. Et maintenant, il y a un sujet qui revient chaque année. Qu'en est-il donc de ceux-là qui fêtent dehors et, par exemple, ils font des festivités, dans les festivités, ils préparent des nourritures et ils viennent nous donner? Est-ce que nous devons recevoir ou non?
Alors nous disons ici que nous pouvons recevoir cette nourriture-là et les manger. Pourquoi? Parce que la nourriture est halal à la base. Ça n'a rien à voir avec la fête. Nous n'achetons pas des habits neufs pour fêter cette fête-là, mais nous sommes réellement assis chez nous et le voisin vient peut-être nous ravitailler de manière alimentaire, il vient peut-être nous donner de la nourriture. Nous ne pouvons pas nous lever ici et dire que ces nourritures-là sont interdites parce que c'est lié à cette fête. Non. Il n'y a aucun argument qui interdit cela. Parce que lorsqu'on interdit quelque chose, automatiquement, il y a un argument qui doit suivre l'interdiction. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, et je vous ai déjà détaillé, classe par classe, en profondeur, ce que je vous ai interdit. Donc automatiquement, lorsque quelqu'un dit à l'islam, ceci est interdit, automatiquement on va lui demander qu'est-ce qu'Allah et son messager ont dit. Parce qu'il n'y a que ces deux entités-là qui sont légiférées à interdire. Aucune autre personne dans la surface de la terre, même pas un compagnon. Un compagnon ne peut pas venir rendre licite ce que Allah et son messager ont interdit. Donc ça veut dire que lorsque nous interdisons quelque chose, nous devons avoir la source dans le Coran et la Sunna. Donc ici, je ne vois pas déjà le but. Donc voilà ce que nous pouvons dire en introduction concernant le comportement du musulman lors du transfert du 1er décembre. Merci beaucoup, cher frère. Donc, déjà pour le musulman, vous comprenez le comportement. Pour la nourriture, comme généralement nous disons dans le quotidien, pour la chope. Si on vous donne la chope, il n'y a pas de problème, c'est lui qui a dit. Voilà. Si on vous donne la chope du jour là, vous prenez, vous galvanisez comme le don d'imam a l'habitude de dire. On boit le licite, et on mange le licite. Mais pas ça vous engage. Je viens dire, c'est eux. Voilà, c'est les savants là-bas, vous le connaissez. Donc, du coup, sur ce point-là, nous essayons de faire vraiment à se concentrer ici. Il n'y a pas de doute, parce que vous avez des questions souvent à poser, des interrogations. Donc, si vous avez quelque chose que vous voulez me demander à eux, c'est l'occasion. C'est l'occasion parce que peut-être qu'on ne se voit pas tous les temps. Mais en titre de rappel, Inch'Allah, vous allez toujours vous retrouver sur la chaque dernier vendredi du mois. Chaque dernier vendredi du mois, si Allah vous le permet, et nous demandons à Allah de nous permettre cela, parce que c'est dans le sens de nous édifier davantage et continuellement. Donc, sur ce point-là, prenez des questions et à un certain moment, je vous donne l'occasion de poser ces questions pour que les frères puissent vous apporter des réponses adéquates. Maintenant, nous avons entendu que Saint-Sylvestre est celui qui a pesé de son poids pour que la divinité de Jésus soit reconnue. Et déjà, ça a commencé un peu à se réchauffer entre l'apôtre et les frères musulmans, comme quoi l'apôtre disait que non, lui il croit que Jésus c'est son Dieu. Et l'apôtre seulement a rétorqué disant, mais si toi tu dis Jésus est ton Dieu et que tu le plus, la Saint-Sylvestre, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que c'est lui-même qui a été à ce que Jésus devient ton Dieu. Alors, à ce niveau, pour l'apôtre, n'y aurait-il pas une ambiguïté ou une contradiction de dire que Jésus est Dieu, et sans pouvoir honorer celui qui a fait de lui Dieu? Sinon, y aurait-il une autre créature, quelqu'un d'autre, Dieu lui-même? Bon, on parle de Dieu lui-même parce que c'est Jésus, c'est vrai, c'est Dieu là. Qui a donc donné place à Jésus d'être Dieu? Lui-même, c'est Sylvestre ou il y a une autre entité? Merci une fois de plus de me donner le privilège de pouvoir m'exprimer. Déjà, je ne vois aucun verset biblique où Saint-Sylvestre a écrit en déclarant que moi, Saint-Sylvestre, je vous déclare que Jésus est Dieu. Que seulement dans le verset biblique avant que je ne continue. Non, c'est le fait de se ce sont les faits de sérénité qui sont. Donnez donc les références. Les références, il n'y a pas de référence. Que toi qui as dit Jésus est Dieu, mais tu n'as pas compris Jésus. Tout à l'heure. On peut donner un enseignement de Jésus. Avant de vous donner les références, tu vas d'abord donner les références où Saint-Sylvestre a dit que Jésus est Dieu.
L'enfant de l'île, comme mon frère a dit tout à l'heure, ça c'est le fait historique parce que nous avons les faits qui sont irréfutables. Je prends l'exemple. Si nous voulons connaître la genèse de ce quartier, si on a encore l'un parmi les anciens natifs de ce quartier, on va vers lui, nous sommes d'accord. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller s'exiler en France, il va faire 250 ans là-bas, et puis il va venir, bon matin, il va venir nous raconter l'histoire du quartier. On va lui dire c'est un menteur. Alors, parmi les faits historiques, nous reconnaissons que celui-ci, avant du vécu de Jésus, dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, bon, vous ne pouvez pas tomber dans l'exagération, parce qu'on dirait que dans l'Ancien Testament, ce n'est pas Jésus, mais dans le Nouveau Testament, lui-même il est là, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas un seul verset, un seul. Vous dites Jésus lui-même il a dit qu'il est Dieu, ni un apôtre a dit Jésus est Dieu, ni quelqu'un même où Jésus a fait des miracles qui étaient en plus. En fait, c'est un exemple. Si moi je suis malade et que je suppose que mon frère vient me guérir, peut-être de la vérité, je suis aveugle, je suis payé de la nécessité, il me donne la vue. Si lui est Dieu, je suis la première personne qui va reconnaître sa divinité. Mais tant que Jésus a fait des miracles devant les gens, pas reconnu en Jésus, Dieu. Mais ils ont reconnu que voilà un prophète. Quand Dieu fait des miracles par lui, je peux en donner plusieurs références. Maintenant, en revenant pour la question que tu as dit, est-ce qu'on peut donner les faits historiques? Premièrement, en 313, Sylvestre Ier prend le règne. Donc il est le pape de l'Empire de l'Église catholique romaine qui est l'Église mère. Ça appartient de toutes les autres fondations des églises. Et je mets n'importe qui au début qui va vouloir contredire cela. Parce que moi, j'ai dit, ça fait partie des branches, je pense être beaucoup plus apaisanti sur ça au niveau de l'université. N'importe qui voudrait peut-être s'apaisantir là-dessus, il ne pourra pas s'en sortir déjà. Donc je vais préférer que vous n'allez pas dans un temple parce que d'office, vraiment c'est là mon mort. Sylvestre Ier, celui-là, qui a pendant le concile de Nicée qui a eu en 325, qui visait à mettre la paix entre les confessions religieuses à l'époque, qui se chamaillait, qui se disputaient, et lui, en tant qu'un païen, lui était celui qui devait mettre la paix entre eux, celui qui devait fixer la nouvelle loi. Et c'est de là-bas, de 325 là, qu'on sort avec Jésus est Dieu. Avant ce jour-là, Jésus n'a jamais été appelé Dieu. À moins que je revienne avec mon frère, vous nous donnez là, après, oui, il a été appelé Dieu. Ça, c'est les faits historiques qui sont clairs. C'est là-bas que sort l'appellation de Jésus, Dieu. Merci. On nous a donné devant le pasteur, mais avant, un fait également, un fait clair, parce que déjà à ce niveau, eux disaient que c'est Saint-Sylvestre qui a pesé son corps pour que Jésus soit appelé Dieu. Bon, eux disaient que c'est un fait historique. Donc on se base sur les faits historiques pour voir les divinés comme Jésus. Et comme le frère vient de dire, il dit qu'avant, Jésus n'était pas appelé Dieu. Mais de quelle manière, pour la fait pour l'équipe qui reste, vous devez passer à ce talent, de quelle manière Sylvestre a fait comment? Parce que je ne sais pas comment passer là de deviner que je suis Dieu à partir de son poids ou de son influence. Je ne sais pas si c'est vous bien l'apôtre qui va pouvoir nous dire cela, mais comme c'est vous qui avez évoqué, le fait historique qui va dire que c'est vous qui le disiez. Donc de quelle manière, vous pouvez nous expliquer en quelques dedans, de quelle manière Sylvestre a fait pour que on commence à considérer en son règne Jésus comme Dieu. Non, comme celui, c'est-à-dire comme le fait qu'il il voulait établir quoi? La paix. Entre qui? Entre le chrétien et qui est ce peuple. Voilà pour ça, à partir de là que lui, il a accepté que Jésus-Christ soit appelé Dieu. Parce que c'est à partir de là qu'on a eu quoi? La Sainte Trinité. Parce que dans ce fait, il y a beaucoup d'histoires. Vu qu'il y avait un autre gens qui refusaient que le Christ n'est pas Dieu. Les gens d'Alexandrie, en Égypte. Parce que c'est à cause de ça qu'on a eu par le concile de Nicée.
Parce qu'Alexandrie, là, ici à Alexandrie, les papes qui étaient là-bas, ils n'avaient refusé que Jésus puisse Dieu. Lorsqu'elle a refusé que Jésus puisse Dieu, maintenant ils ont maintenant allé se plaindre où? Ils sont allés maintenant à Rome, ils sont allés se plaindre là-bas. On a appelé maintenant le pape qui était pour Alexandrie à Jésus. Ils ont fait maintenant quoi? Les conciles de Nicée, avec qui? Avec Constantin. L'empereur Constantin avec lui. Parce que lui n'était pas d'abord chrétien, c'était un adorateur de soleil, de la statue. Voilà, c'est à partir de celui là maintenant. Ils se sont maintenant, c'est-à-dire, ils se sont mis d'accord avec les chrétiens pour combattre le prêtre qui était à Alexandrie, qui refusait que Jésus soit appelé Dieu. Et c'est à partir de là qu'on a eu la Sainte-Écriture, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Lui n'était pas d'accord. Il disait que non, il y a un seul Dieu, et Jésus le Christ n'est pas Dieu. Voilà l'histoire, c'est l'histoire, c'est à partir de l'an 325. Et ça a été fêté quand? Et ça, ils ont accepté ça quand? En l'an 336. Ok, merci pour ces éclaircissements, mais d'abord, bon, à travers ils ont démontré, comment dire, historiquement, que la divinité de Jésus vient de celle Sylvestre, à partir du concile de Nicée et de Constantin le Grand, voilà, qui a communiqué à faire ce que vraiment on adopte la divinité de Jésus. Mais vous, si vous êtes contre, et que, avant cela, avant cette date de Saint-Sylvestre, Jésus a été appelé Dieu, et vous dites que non, vous avez demandé s'ils ont des versets bibliques pour le démontrer, ils ont dit que non, pas, mais historiquement oui. Maintenant, bien vous aurez sûrement des preuves bibliques qui déjà indexaient le Christ comme Dieu, soit par lui-même, ou ses apôtres, ou je ne sais pas par quel moyen. Bien, je pense que reste un peu que celui qui est le plus de voir. Parce que tout à l'heure, on va constater qu'on était capable de me trouver un texte de l'écriture de Constantin, ou bien comment on l'a rappelé là, de Saint-Sylvestre, qui déclare que Jésus est Dieu. On est parti à gauche, on est parti à droite, on est venu au milieu, on a arrêté. Bon, maintenant, s'il fallait que je défende la divinité de Jésus, j'ai tellement de versets bibliques que peut-être on peut commencer à on va pas finir. Mais je vais donner quelques-unes. Je vais commencer par les prophètes. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 37, à partir du verset 4, il dit au peuple d'Israël que dites à ceux qui ont le cœur troublé, la vengeance viendra, voici, votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Lorsqu'il sera venu, les aveugles verront, les porteurs vont sauter comme le cerf, et les sourds vont entendre, et la bonne nouvelle sera annoncée. Véritablement, cette prophétie, ceux qui étaient là en ce temps ne comprenaient pas cette prophétie. Raison pour laquelle, lorsque Jésus a commencé à œuvrer dans son ministère, tel que je vous ai parlé du passage de Luc 4, verset 16, lorsqu'il a ouvert le livre, en fait le rouleau du livre, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a point. Il va donc commencer la mission, c'est à ce moment qu'il va commencer sa mission de prédicateur, d'évangéliste, d'apôtre, de prophète. Jésus agit pour ses ministères. Quand il va commencer donc à faire des guérisons, Jean-Baptiste, dans le livre de Matthieu 11, au verset 3, Jean-Baptiste va lui poser la question par l'intermédiaire de ses disciples, donc le disciple de Jean-Baptiste, qu'elle allait demander à ce monsieur si c'est lui qui devait venir ou bien on devait attendre une autre personne. Jésus va donner cette réponse. Allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les porteurs sautent comme le cerf, les sourds entendent, la bonne nouvelle est annoncée. Jésus était en train de renvoyer Jean-Baptiste dans le livre de Ésaïe 37, le verset 4 à 6 que je viens de lire. Pour dire que quand Dieu lui-même viendra, voici ce qui va se passer. Le même Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 9, le verset 7, il déclare car un enfant nous est né, un fils nous est donné, car la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Admira,
on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu tout-puissant, on l'appellera Père éternel. Cet enfant sera appelé Père éternel. Or, Dieu ne voudrait pas qu'une autre personne prenne sa position de père. Mais si cet enfant l'appelle Père éternel, ça doit lui mettre la puce à l'oreille. Dans Ésaïe 14, le verset 7, non, Ésaïe 7 plutôt, verset 14, le prophète Ésaïe annonce que la Vierge sera enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit, elle va accoucher un enfant et cet enfant sera appelé Emmanuel. Dans le livre de Matthieu 1, le verset 19, lorsque l'ange Gabriel va à Marie, l'ange Gabriel va dire à Marie qu'elle va être enceinte, elle va accoucher un enfant et que cet enfant sera appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc Dieu avec les hommes. Vous voyez? Et maintenant, donc, quand vous écoutez Matthieu, on peut aussi écouter Jean, parce que Jean n'est pas mort, Jean vit. Il vit à travers sa parole. Jean nous dit dans le livre de Jean 1, à partir du premier verset, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes les choses qui existent ont été créées par elle, et rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. C'est pourquoi Paul dit maintenant dans Colossiens 1, au verset 15, que les choses visibles, les invisibles, les trucs, les dominations de l'autorité, tout a été créé par qui? Par Jésus, c'est écrit. Maintenant, au verset 14 de Jean 1, il est dit que la parole est devenue un homme. La parole s'est faite chair. Ou encore la parole est devenue un homme. Ça veut dire que Dieu, dans le livre de Hébreux 10, le verset 7, il dit là-bas que tu n'as venu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc Jésus déclare là-bas que Dieu a formé un corps. Parce qu'il y a Jésus dans la position de fils, qui est simplement fils. Il y a Jésus dans la position d'esprit, comme certains de vous, je pense que j'ai eu le débat avec tout son corps, avec oui, je crois, et il parlait aussi de Gabriel comme Saint-Esprit. Donc Jésus également, il est dans une position de Saint-Esprit, en même temps il est dans une position de Dieu. C'est possible. Ce qui n'est pas possible aux hommes est possible avec Dieu. Maintenant, pour peut-être chuter en 2 secondes, j'étais en train de vouloir donc demander que c'est Jésus qui a dit qu'il est fils, il nous dit aussi qu'il est le Père. Parce que lorsqu'il a en train de causer avec, je suis pas là, lorsqu'il cause avec ses disciples, les disciples lui disent, c'est toi qui veux que tu parles de ton Père. Jean 14, verset 8. Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas parlé. C'est paradoxal que je pose avec Tigré et je peux te parler de mon Père. Tigré me pose la question maintenant de savoir où est donc ce Père. Mais dis à Tigré que c'est moi le Père. Je vais d'abord m'arrêter là pour le moment. Merci. Chef, je ne voulais pas trop que nous sortions déjà du cadre. Voilà, parce que je pense que c'est un sujet très important, la paix des divinités de Christ. Peut-être qu'il peut faire l'objet du prochain thème de notre assiette de la fête mosquée la prochaine fois. Toujours avec la présence du pasteur de l'apôtre Philippe. S'il peut vraiment se prêter à ce rendez-vous, ça sera vraiment bienvenu. Mais quand même, on va accorder quelques minutes, comme d'habitude, aux frères pour qu'ils essaient de revenir quelque peu sur les quelques versets pris par l'apôtre Paul. Il faudrait que vous reveniez. Je veux bien dire que l'apôtre a dit que pour lui, cette peine-là n'existe pas, ça ne va pas exister par conséquent. Il n'a rien à dire du comportement du chrétien, du véritable chrétien face à la paix. Voilà, c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus maintenant. Il faudrait que vous reveniez dessus. Donc, avant qu'on revienne dessus, les frères vont revenir pour 3 minutes de partie, voilà, sur quelques propos du pasteur qui dit, ok, non, avant que Saint-Sylvestre le Christ pesait de son roi, Jésus a été Dieu, avant cela, a été appelé Dieu et les versets qu'il a appris soulever. Alors, quand vous essayez quelques versets, vous commencez par qui? Alhamdulillah, si vous l'appelez bien, j'ai toujours pour continuer de dire qu'il y a une différence entre citer le verset et comprendre le verset concis. Citer le verset, c'est une chose, et comprendre ce qu'on est en train de citer, c'est autre chose. Un exemple, je pense que la femme bénie nous a cité plusieurs versets d'Ésaïe. La femme bénie, comment tu vas chercher quoi dans Ésaïe? Parce que Ésaïe lui-même n'a jamais été d'accord que Jésus a été dans les rêves de Dieu. Regardez. Je commence d'abord par Ésaïe 35, dont vous avez pris au verset 5, où vous avez dit
Le verset dit Dieu viendra lui-même. Ça veut dire que si on veut comprendre le verset au sens littéral, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui viendra. Hein? S'il prend encore, ça veut dire que c'est Dieu, ce n'est pas une autre personne. Ce corps-là qu'on est en train de voir, c'est Dieu qui habite dans ce corps, c'est Dieu. Moi, par exemple, moi, je suis Mohamed Djibril. Moi qui suis devant vous, il y a mon esprit, il y a mon âme dans ce corps. Mon esprit, c'est moi, mon âme, c'est moi, c'est pas différent. Si mon âme, mon esprit qui est là, c'est le cadavre de Djibril qui est là devant vous. Voilà maintenant, si Dieu lui vient entrer dans un corps, ça on appelle ça l'incarnation qui est démoniaque. L'incarnation n'est pas divine. Dieu ne s'incarne pas dans un corps. Supposons même que Dieu s'incarne dans un corps. Ce corps-là devient automatiquement Dieu. Maintenant, de tous les versets que vous avez cités là, voilà ce que Jésus lui dit. Dans Jean 5, verset 37, voilà la tombe. Lecture s'il vous plaît. Jean 5, verset 37. La tombe a créé avec lui, ou Stas Kané, il faut te proclamer, tu vas prendre la parole. Jean 5, 37, faites la lecture. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Non. Le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais vu sa face et vous n'avez jamais entendu. Qui est en train de parler là-bas? Le pasteur nous a dit qui est entré dans Jésus? Dieu. Si c'est Dieu qui est entré dans Jésus, Jésus parlait qui parle. Je suppose qu'un Dieu est entré dans mon corps maintenant. Dans la Suisse islamique, on appelle ça Dieu. Mais dans la Suisse, on appelle ça les génies de mon esprit. Si vous avez pris possession d'un corps, quand tu es en train de parler, ce n'est plus toi qui parle, c'est mon esprit qui parle. Nous sommes d'accord. Donc si Jésus est en train de parler, étant possédé par Dieu, ça veut dire que Dieu est entré dans le corps de Jésus, ce n'est plus Jésus qui parle. Mais voilà ce que le Dieu est en train de dire par la bouche de Jésus. Vous n'avez jamais entendu sa voix. C'est la voix de qui que les apôtres sont en train d'entendre. C'est la voix de Jésus ou la voix de Dieu. Voilà pourquoi moi je dis que tu peux pas citer les textes et comprendre les textes pour ça, il faut finir. Alhamdulillah, ce qui se passe, c'est que lorsque le frère part dans Esaïe, il a pris Esaïe, verset 5, il dit un enfant nous est né. Oui, qui est né? C'est l'enfant, c'est pas Dieu. Et il parle aussi de temps dans Esaïe chapitre 7, verset 14. Il dit la vierge deviendra, il n'y a pas la Bible qui dit la vierge. On dit la jeune fille, on n'a pas dit la vierge. Même si tu trouves par Bible là, on dit la jeune fille. La jeune fille de qui? Du roi Akaz. C'est la femme du roi Akaz qui a fait naître qui? Ézéchiel. Quand tu ne connais pas l'histoire de la Bible, c'est frère. On dit quoi? La jeune fille deviendra enceinte. On n'a pas dit la vierge qui a fait le. Maintenant, il dit dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Ça fait un condition de coordination. La parole était avec Dieu. Avec qui? On a dit au commencement de la était toi la parole. On t'a pas dit au commencement était Dieu. Parce que tu n'as pas un commencement. Au commencement était la parole. La parole là, c'était avec Isaac, avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui n'a été créé était présenté. Virgule 14, la parole a été fait chair. Pas que la parole s'est fait chair. Attention à vous le français. La parole a été fait chair. Par qui? Somme 33, verset 6. Toutes choses ont été créées par la parole de l'Éternel. Et tous les années par le souffle de sa bouche. Lorsque l'Éternel veut que quelque chose existe, son commandement consiste à dire soit et il fut. Surat 82, verset 36. On dit quoi? Il ne m'a amoureux là, il va arracher un, elle a trouvé le bout qui va la bouche. Et moi, c'est pas plein de gars, et Dieu chapitre 5, verset 10, il dit quoi? Il dit, en entrant dans le monde, Christ, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Voilà pourquoi je viens, il est question de moi dans le roi de livre. Oh Dieu, pour faire ta volonté. C'est Dieu qui est venu pour faire la volonté de Dieu, ou c'est Jésus qui est venu pour faire la volonté de Dieu. Voilà, parce que quand on touche ce côté-là, ça fait remonter les esprits directement et ça se joue. Voilà, c'est pourquoi j'ai voulu que ce thème soit traité de manière un peu ultérieurement. Voilà, pour que nous, on ne s'égare pas tout. Parce que les questions déjà devant moi sont des questions très importantes et qui décadrent sur le comportement
a opté lors de ces fêtes. Donc lorsque les frères posent des questions et qu'ils sont touchés parce que ça s'annonce violemment et c'est trop, c'est bref, c'est difficile là. Donc ils veulent savoir comment ils vont faire. Il y a des nourritures, il y a des gens qui sont dans les familles chrétiennes, vous avez des questions et vous allez comprendre davantage. Voilà. Mieux, je préfère passer aux questions parce que ça va permettre de répondre à la question que vous posez tout à l'heure de savoir quel est le comportement du véritable chrétien et du musulman face à ces fêtes. La première question est ceci: quelle est l'attitude du musulman qui a à sa charge des parents et des frères musulmans? Doit-il leur assister financièrement pour ces fêtes? Là, c'est quoi ce que le musulman doit répondre? Qui va répondre? Quelle est l'attitude du musulman qui a à sa charge des parents et des frères musulmans? Je crois que c'est ça, hein? Ou bien vous voulez dire frères chrétiens? Ok, voilà, la question est faite. Des parents et des frères chrétiens, doit-il les assister financièrement pour ces fêtes? Donc, le frère comprend ici, si on comprend bien, ça veut dire que c'est un frère qui s'est islamisé. Et il a ses parents et ses frères qui sont chrétiens et qui veulent, ces chrétiens-là veulent fêter cette fête-là. Et maintenant, il demande donc si ses parents veulent le voir, qu'ils doivent contribuer financièrement et pour fêter cela. C'est ça. Voilà. Donc ici, nous comprenons qu'il n'y a aucune origine concernant les fêtes du 31 et les fêtes du premier, d'après ce qui a été dit. Il n'y a aucune origine, n'est-ce pas? Bon, maintenant, si quelqu'un décide de célébrer cela et que le parent lui exige de lui donner un financement pour aller faire des achats et venir fêter cette fête-là, c'est ça, non? Est-ce que maintenant c'est permis? Bon, là, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis aussi de compte. Voilà, je ne sais pas répondre. Est-ce que c'est permis il y a pas? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Alors le frère posait une très belle question que dans le nom en islam, une question s'il doit avoir une question, une réponse. Et comme nous le savons tous, Allah a rendu sacré la bonté à l'égard des parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah a décrété de n'adorer que lui et d'être bon à l'égard des parents. Et la bonté à l'égard des parents est ce qui garantit notre piété. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. Allah dit: la bonté pieuse ne consiste pas de tourner votre visage vers le levant ou le couchant, de faire les 36 salawats, de faire les 5 prières. Il dit: c'est pas ça qui montre que tu es pieux. L'hypocrite aussi vient le faire. L'hypocrite aussi tourne son visage. Le mouchrik entre là avec ses gris-gris, il tourne son visage vers la direction de la Qibla. Voilà qu'il n'a de birra. Mais la piété, la bonté pieuse consiste de croire en Allah. واليوم الآخر au jour dernier, والملائكة aux anges. Je ne vais pas développer ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas trop de temps. والملائكة والكتاب et les livres, والنبيين et les prophètes. وآتى المال على حبه et de prendre son bien, quel qu'en est l'amour que tu as pour tes biens. Tu es de qui? Il dit de lui pour voir les proches, papa, maman, grand frère, petit frère, tante, oncle,
Tout ça, ce sont tes proches. Arrêtons-nous là. Avant que Allah ne parle de la prière, voilà ce qu'il a d'abord dit. Voilà. D'aider donc d'abord les proches. Donc l'aide à l'égard des parents est un devoir supérieur à la prière. À partir de ce verset, chapitre 2, verset 177, chapitre 2, verset 177, Allah a d'abord parlé de cette bonté avant de citer la prière. Et il nous a demandé de garder les liens de parenté. Car il a dit, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Le lien des parentés, c'est sacré le frère. Maintenant, si donc papa vient, sachant que j'ai des moyens, il me demande de lui venir en aide, dois-je lui aider? Nous demandons, Allah t'a interdit de l'aider. C'est d'abord la première question, dois-je lui aider? Maintenant, c'est lui qui doit te répondre à cette question, connaissant donc cela comme tu as le Coran comme argument, comme guide, alors tu interroges le Coran. Est-ce que le Coran a demandé de ne pas aider mon père, de lui donner à manger? Si donc le Coran n'a pas donné, mais il m'a dit de lui soutenir, alors je dois le soutenir jusqu'à la fin de son père. Parce qu'à la base, même sa propre nourriture, l'islam ne m'a pas interdit jusqu'à ce que nous allons trouver une preuve qui fait exception. Car Allah dit Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. À partir de cette date, dit Allah subhanahu wa ta'ala, je vous ai permis de bonnes choses. Et nous savons que la bonne nourriture se consomme dans le bout de la fête. Je vous ai permis de bonnes choses. Et la nourriture de ceux à qui j'ai donné le livre vous est permis. Dieu est qui pour faire exception. Allah ne connaissait pas, et c'est toi qui viens nous rappeler alors qu'il t'a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Tu es qui pour venir ajouter ou diminuer? Car Allah a permis, toi tu dis que ce n'est pas permis. Nous avons donc une preuve dans son contexte général. Nous voulons maintenant une preuve dans son contexte spécifique pour dire que la chose est interdite. Tant qu'il n'y a pas, les savants ont dit, les savants n'ont pas de parole tant qu'Allah et son prophète ont déjà décidé d'une affaire. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. Il ne convient pas à un croyant ou une croyante à partir du moment que Allah a décidé d'une affaire qu'il trouve encore du choix dans leur décision. Allah a dit de manger un point, c'est tout. Nous voulons maintenant une preuve là où on fait exception. Le prophète a reçu la nourriture des gens du livre et il a mangé. Nous devions miroiter nos comportements avec celui du prophète et des Sahaba. Ali a reçu la nourriture, il a mangé. Aïcha a donné le fatwa que le jour de la fête il faut manger. Nous sommes qui? Nous craignons Allah plus que les Sahaba maintenant, alors que les Sahaba sont ceux qui doivent être suivis. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les tout premiers croyants parmi les immigrés et les anciens et ceux qui les ont suivis avec un bon comportement, nous sommes ceux qui suivons les Sahaba et non pas les Sahaba nous suivent. Si nous craignons donc Allah plus que les Sahaba, sachons que nous sommes égarés car nous avons pris un autre chemin que la leur. Et toute personne qui va dire que la nourriture des gens du livre est interdite le jour de la fête, ne cherchez pas de midi à 14 heures. Rappelez-vous de ce qu'Al-Moukhedine a dit. Lorsqu'un savant dit une parole, demande l'argument, c'est quoi? Est-ce que Allah qui a dit ou c'est toi? Car Ibn Abbas, il dit Allah a dit, son prophète a dit, les autres disent non, Abu Bakr a dit, Omar a dit, vous êtes malade. Quand je dis Allah a dit, le prophète a dit, qui est Abu Bakr, qui est Omar par rapport à la décision d'Allah et de son prophète? Et quel nous savons donc que la foi atteint celui d'Abu Bakr et Omar?
craignons Dieu dans notre comportement et nos décisions passionnelles, dépourvues de preuves que nous prenons dans la paix de l'islam afin d'égarer donc les âmes naïves. Qu'Allah nous en préserve d'être du nombre de ces gens qui cherchent leur gloire et non pas la gloire de la vérité. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, le frère a eu sa réponse, bien vrai que l'imam a répondu dans le sens où, oui, effectivement, parce que il y a une question imam, voilà, sur la question du frère. Donc, l'aide financière, c'est la question à laquelle l'imam a répondu, c'est l'aide financière aux parents qui ne sont pas musulmans. Ça a été clair. Mais cependant, il a donné une question pour dire les aider pour la fête, donner financier pour la fête là. Donc c'est un peu parce qu'il y a une question à ce niveau-là. Vous avez répondu juste pour venir en aide à ceux qui ne sont pas musulmans et ceux qui s'en suivent, mais sinon ils ont précisé pour la fête. La meilleure parole c'est la parole d'Allah, la meilleure voix c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que Allah nous a interdit de les aider pour la fête? Si maintenant tu dis oui, et je dis non, nous ne sommes pas d'accord, tu peux appeler ton imam, il dit c'est interdit, je dis ce n'est pas interdit, à la base nous le tournons où? Aidez-moi à comprendre s'il vous plaît, les assistants, aidez-moi à comprendre. Maintenant il a amené son savant, nous sommes assis, il dit c'est interdit, je dis non, c'est permis. Tu dois les aider, même tes propres parents, tu dois les aider, même si c'est pendant la fête, parce que tu dois couvrir leur honte. Tu ne dois pas les dévoiler. Tu ne vas pas les priver de la bonne nourriture en séjour. Alors, si les gens t'ont dit toi de manger, c'est d'aider ton père qui est interdit. Alors maintenant ton savant dit que non, c'est interdit. J'ai dit c'est permis. On discute. À la fin, on ne trouve pas de point d'entente. Allah nous demande de retourner où? Dans le livre et le Coran, dans le livre et la Sunna. Maintenant nous interrogeons Allah. Tu as interdit. Allah dit j'ai gardé le silence. Prenons la Sunna. Ya Rasulullah, c'est interdit, il y a silence. Ou bien, maintenant, nous entrons maintenant dans les hadiths. Entrez même dans les 40 hadiths autour du kilogramme, il y a un hadith. Qu'est-ce qu'il dit? Inna Allah Ta'ala Allah a établi des obligations. Voilà pour mettre le haut, ne les négligez pas. Et il a mis les limites à chaque chose. N'allez pas au-delà de ces limites. Et Allah a interdit certaines choses. Ne les confrontez pas, n'affrontez pas ces choses. Et il se tue sur certaines choses. C'est en guise de miséricorde pour vous, sans que cela ne soit oublié. Ton Seigneur n'oublie pas. Bon, maintenant, ce que Allah ne sait pas prononcer, il dit c'est la miséricorde. Tu ne peux pas trouver la miséricorde chez tes parents en est dedans. Maintenant, si ton savant n'a pas de preuve, il me dit que les savants ont dit, les savants ne tranchent pas la décision d'Allah. Allah s'est tué et il n'a pas achevé la religion. Personne ne peut venir ajouter quoi que ce soit. Donc il n'y a pas de mal à aider ton père, il n'y a pas de mal à aider ta mère, il n'y a pas de mal à aider ton frère tant qu'ils sont dans le besoin de cette aide-là, tu dois les aider. C'est un devoir et un acte d'adoration. Et Allah te récompensera. Allah n'a pas fait une preuve et ce n'est pas nous de dire qu'Allah tu as oublié. Ici, il devrait avoir la preuve et nous avons apporté la preuve et nous l'avons ajouté dans cette quoi tu n'as pas dit. Est-ce que c'est normal pour un musulman d'agir d'adoration? C'est que le Coran n'est pas son guide. Et nous devions nous laisser guider par le Coran et non par la parole d'une tierce personne. Quel qu'en soit son niveau dans la science, le Coran nous suffit pour être notre guide. Wallahu ta'ala. Donc ici, ce que l'imam essaie de nous dire, c'est que le 31 et le premier, ce n'est pas comme Noël. Noël, c'est quelque chose qui est directement rattaché à une contradiction avec les croyances islamiques. Or, le 31 et le premier, bien vrai que Dieu connaissait l'existence de ces deux dates-là, que Sylvestre a inventé, comme les frères ont
ont précisé. Dieu connaissait, Allah connaissait l'existence de ce Dieu-là, mais il ne s'est pas prononcé dessus clairement, comme Dieu s'est prononcé sur Noël. Vous voyez? Donc ça veut dire que, est-ce que Allah a interdit les festivités du 31 et du 1er? Non. Vous voyez? Donc maintenant, si papa et maman arrivent vers vous pour vous dire que trouve-moi 200 000 pour que nous puissions acheter des vivres pour pouvoir faire le 31 et le 1er, la première des choses c'est quoi? C'est que vous devez d'abord vous asseoir et causer avec papa et maman pour leur dire que nous avons déjà assisté à une conférence où les musulmans disent que cette fête-là n'a aucune origine. Et les chrétiens disent que cette fête-là n'a aucune origine. Donc tu essaies de les dissuader de fêter cela. Maintenant, s'ils refusent, le chef te fait donc comprendre que le droit du parent est rattaché au tawhid, à l'unicité de Dieu. Donc vous voyez que ceci, bien vrai que le 31, fêter le 31 au 1er, ce n'est pas bien, ça n'a aucune origine, n'est-ce pas? Mais le droit du parent est au-dessus de cet acte détestable-là. On ne va pas dire que c'est interdit, mais le droit du parent est au-dessus de cet acte détestable. Donc ce que tu vas faire, si tu essaies de les dissuader et qu'ils ne veulent pas, ils insistent, ils te disent même que si tu ne nous finances pas, ne mets plus jamais tes pieds dans cette maison. Vous voyez que là ça devient sérieux. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves 200 000, tu les donnes et tu te retires. Il reste fidèle le 31 et 1er, mais toi tu n'es pas là. Maintenant, s'il prépare la nourriture avec ces 200 000 là, il t'envoie, est-ce que tu vas manger? Tu manges. Mais tu n'es pas seulement avec eux de la fête. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ce que l'imam essaie de nous expliquer. Vous voyez que la science est délicate. Donc il n'y a que des hommes pour essayer de savoir qui peut nous amener à mieux comprendre davantage. Donc la prochaine question est de savoir, n'est-ce pas, je voulais savoir sur la nourriture qui a été donnée par le voisin. Est-ce que c'est possible de manger une chose qu'on n'a pas égorgée pour Allah? Est-ce que c'est possible de manger une chose, c'est-à-dire que la nourriture a toujours fait et c'était venu avec le poulet? Voilà, est-ce que c'est là la question? Non, est-ce que c'est permis de manger quelque chose qui n'a pas été égorgé par Allah? C'est ça, non? Qui n'a pas qui a été égorgé par Allah? C'est ça que je dis, qui n'a pas été égorgé par Allah? Voilà, merci. Merci. Oui, mes chers frères, ce que nous devons savoir, Aïcha, nous a dit, vous ne pouvez pas, vous pouvez manger tout, mais sans ce qui a été égorgé à ces jours-là. Ce qui a été égorgé à ces jours-là, même si c'est un musulman qui a égorgé, un chrétien, il a acheté le bout, il a donné à un musulman de égorger à ces jours-là. Aïcha dit que non, même si c'est toi qui es égorgé. Mais en dehors de ça, si tu as mangé la viande, tu n'as pas mangé. Maintenant, ce qui n'a pas été égorgé, c'est-à-dire pour Allah dit quoi? Allah dit quoi? Allah dit quoi? Ne mangez pas. Ce sur quoi le nom Allah n'a pas été prononcé. Maintenant, lorsque les jours de la fête, tout ce qui a été égorgé, vous commémorez ces jours-là. Vous commémorez ces jours-là. Aïcha a dit ne mangez pas. Même tous les savants sont d'accord. Tous les savants sont d'accord. On ne mange pas ce qui a été égorgé ces jours-là. Même si c'est un musulman qui a égorgé. C'est Aïcha qui nous a fait comprendre ça. La femme de prophète ne va pas savoir le savant. C'est elle qui a dit mangez tout, mais sauf ce qui a été égorgé chez ces jours-là. Merci pour ces quelques précisions. Nous allons continuer devant. Ici, nous avons le livre de cet éminent savant qui est Ibn Taymiyyah, le livre intitulé Iqtida al-Sirat al-Mustaqim Mukhalafat min Ashab al-Jahim. Voilà ce qu'il dit. Il a fait un sous-chapitre. L'acceptation des cadeaux des mécréants au jour de leur fête.
l'acceptation des cadeaux des mécréants le jour de leur fête. Il dit il n'y a pas de mal à recevoir de leurs cadeaux et leur nourriture, à condition que ce qu'ils te donnent en ce jour ne soit pas une fête qu'ils ont aujourd'hui. D'après ce qu'a dit Ali, Aïcha radiallahu ta'ala anha, où il a mentionné le hadith, et également Abu Barzata al-Aslami, et Ali a reçu un cadeau venant de Majousa le jour de leur fête Nayrouz. Et Ali ibn Abu Talib radiallahu ta'ala anhu a demandé pourquoi cette nourriture. On lui a dit c'est le jour de Nayrouz, c'est pour la fête de Nayrouz, la fête de Majousa pour leur fête culturelle. Alors Ali dit qu'il fasse de ce jour, qu'il fasse que tous les jours soient le jour de Nayrouz, pourquoi peut-être nous recevons des nourritures pareilles. Et nous avons ici le livre de Ibn al-Qayyim al-Jawzi. On a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la nourriture par les juifs, le prophète a mangé. Et Omar et Ali ont été invités dans une église. Alors Omar a dit à Ali, ramasse tout l'ensemble des compagnons qui sont avec toi et allez répondre à cette invitation. Et ils sont allés dans l'église pour manger. Alors ce livre est écrit par Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Pardon, mes frères, craignons Allah. Craignons Allah. Il ne faudrait pas qu'on s'hasarde à dire des choses qui n'a pas sa place en matière de religion, juste parce que nous voulons dire comme les autres ont dit, comme j'ai entendu dans les réseaux sociaux. Le livre nous suffit comme argument. Allah dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Parmi les gens, il y en a ceux qui discutent au sujet d'Allah بِغَيْرِ عِلْمٍ, sans aucune science, وَلَا هُدًى, sans un guide, وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ, sans un livre éclairant pour les éclairés qui sont dans la voiture. Craignons Allah dans tout ce que nous entreprenons au nom de cette religion. Nous allons interrompre pour quelques minutes afin d'accomplir la prière de Asr. Voilà, après quoi nous allons revenir juste pour finir avec les questions. Et suite à ça, nous allons nous séparer, Inch'Allah, pour nous revoir à la fin du mois prochain. Sur ce, nous allons faire la prière et nous excusons au Père du frère pour quelques minutes.